Aujourd'hui, il est temps de se réveiller. Il est temps de secouer la poussière qui nous enveloppe si facilement et qui est là pour nous rabaisser, nous diminuer. Ce monde, c'est un grand théâtre de marionnettes. Il est construit dans le mensonge. Et c'est pour ça que nous sommes dans la confusion. Il y a le mensonge, il y a la vérité, tout est mélangé et on ne sait plus où on en est. Eh bien, il est temps de se réveiller. Pour ma part, j'aime la vérité par-dessus tout. Et dès que j'entends un mensonge dans mon esprit ou à l'extérieur, sur les médias, n'importe où, je sors mon épée de lumière et je la détruis. Car j'aime la vérité. Et il n'y a que des mensonges. Et aujourd'hui, je vais en détruire quelques-uns avec cette épée ou alors avec un coup de boule comme Zidane. Le plus grand des mensonges, le plus grand de tous, mais le plus grand de tous. Tu vois cette montre? Eh bien, elle est sortie du néant. Et puis, au bout d'un million d'années, voilà, elle s'est formée. Puis maintenant, elle tourne rond. C'est une technologie magnifique avec des tout petits mécanismes merveilleux, tout précis. Voilà, tout seul. Elle s'est créée toute seule, comme ça, avec des millions d'années, avec le temps. Mensonge, ya! Alors, un mensonge, en vérité, il n'y a pas besoin de le détruire. Il n'y a pas besoin de faire des efforts. Un mensonge disparaît dès que la vérité est vue, dès que la vérité arrive, dès que la vérité se manifeste. C'est comme les ténèbres, l'ombre, l'obscurité. C'est pas en criant après elle, ni en prenant une épée, en se battant contre la nuit qu'elle va disparaître. Il suffit que le soleil paraisse ou que tu allumes la lumière et l'obscurité disparaît. Pourquoi? Parce qu'elle n'a aucune consistance, elle est fausse. Un mensonge est faux, il n'existe pas. C'est une élucubration mentale. Et c'est qu'avec les paroles qu'on peut mentir. C'est pour ça, fais attention aux paroles, n'écoute pas. Ne m'écoute pas, ne crois pas tout ce que je dis. Vérifie-le par toi-même. Un autre très grand mensonge, c'est qu'on te fait croire, alors des gens, ils arrivent en blouse blanche, avec diplômés, avec les prix Nobel et tout, eux, ils savent, tu vois. Alors eux, il faut les écouter, et puis tu arrives et tu les écoutes et tu les crois. Et ils te racontent n'importe quoi. Vérifie par toi-même. Est-ce que tu as déjà vu un virus, toi? Tu as déjà entendu un virus qui dit je suis très méchant, diabolique, je suis là pour te détruire, je vais te coloniser. Tu as entendu? Tu l'as vu? Qui dit ça? D'où sortent ces pensées? Elles sortent de l'esprit d'un fou. Il l'imagine. Alors tu le crois ou tu ne le crois pas? C'est ça le problème. Nous avons le pouvoir de croire. Et croire, c'est rendre réel. Dès que je crois quelque chose, pour moi, c'est réel. Voilà. C'est ça le pouvoir que tu as. Vérifie-le, tu le verras toi-même. Quand tu croyais au Père Noël, ben, tu y croyais. C'était vrai pour toi. Tu parlais, tu faisais des lettres. Mensonge! Est-ce qu'un bonhomme gros peut passer dans une cheminée qui fait 40 centimètres? Le Père Noël disparaît. Mais il n'a jamais existé. Et quand on se réveille d'un cauchemar, on se réveille, on en dormait, on croyait que c'était réel, on rêvait. Ah mais c'est pas vrai au fait, ah mais ça n'existe pas. Ben oui, ça n'a jamais existé. Tu as cru. Pourquoi tu as cru? Ben parce que tu as oublié que c'était toi qui fabriquais le rêve. Alors, il faut se réveiller, mon ami. Il faut que tu passes au crible tout.
en te posant une seule question, est-ce que c'est vrai? Et pas suivre comme un mouton, là, bêtement. Ah, il a dit ça, le monsieur. Ah, non, c'est vrai. Le docteur a dit que j'allais mourir dans 3 mois. Ah bon, il est prophète, lui? Il connaît l'avenir, il sait même pas ce qu'il va faire dans une minute, si son cœur va continuer à battre. Il faut revenir au réel et arrêter de croire tout le cinéma. Bah, Hollywood, il est fort, hein. Alors, il en fait du cinéma. Et on le croit, et on l'écoute, et on passe des heures à regarder des films, des histoires. Ça mène où? Et qui c'est qui a intérêt à ce que des virus, hein, nous attaquent? Ceux qui fabriquent les contre-virus, hein, c'est comme les virus informatiques. Qui fabrique les virus informatiques? Les mêmes qui t'en protègent. Parce qu'ils savent comment ça marche, l'informatique. Moi, je ne sais pas. Donc, je ne sais pas comment on fait un virus pour détruire un ordinateur. Mais eux, ils savent. Et c'est normal, c'est eux qui l'ont fait. Donc, c'est les mêmes qui font le problème et puis qui te donnent la solution pour que tu le rachètes. Et comme ça, ils s'enrichissent. Eh oui! Pose-toi toujours la question, à qui profite ce que j'entends, ce qu'on me dit? À qui ça profite? C'est tout. La vérité, elle est là pour te libérer de toi. Si ce que tu entends, ça te prive, ça te vole, ça te diminue, c'est pas la vérité. C'est un mensonge qui cherche à te voler, qui cherche à te piller, qui cherche à te détruire. Voilà ce que c'est que le mensonge. Mais la vérité, elle nous dépasse. Elle est là. Le réel est réel. Aujourd'hui, je suis certain que je proviens d'une source créatrice extraordinaire, magnifique, que l'on peut appeler Dieu. Une intelligence fabuleuse qui fait fonctionner cette terre actuellement, qui fait fonctionner ce corps, ton corps, tes yeux, tes oreilles, qui fait pousser tes cheveux, qui fait, etc. C'est pas toi, c'est pas moi qui le fais. Quand je dis je respire, mensonge, c'est pas moi qui respire, c'est la vie qui respire. Quand je dis je vois ceci, non, non, c'est pas moi qui vois, c'est le mécanisme ou le processus de vue qui fonctionne à la perfection en moi qui me permet de voir des images. Et si tu vérifies tout comme ça, si tu aimes la vérité, si tu en as ras-le-bol des mensonges qui te tiennent par le bout du nez et qui font de toi un esclave, eh bien, tu vérifieras par toi-même. C'est pour ça que je te dis, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et la lumière de la vérité te sera révélée. Parce qu'elle est là, la vérité, elle est toujours là. Mais qu'est-ce qui fait le mensonge? Le mensonge, il dit non, elle n'est pas là. Il la cache avec des raisonnements tordus, et on te fait croire qu'il y a des milliards d'années, l'homme était un pauvre singe qui est devenu là. Qui? T'en as la preuve? Alors, je suis honnête. Je ne peux pas te prouver que Dieu existe. Mais il n'y a personne qui peut prouver le contraire. Personne. Donc moi, j'ai choisi. Et la preuve que j'ai, entre guillemets, c'est pas une preuve telle qu'on l'entend hein, dans une enquête policière. C'est pas du tout les mêmes. La preuve, c'est que j'existe. Voilà. Ça me suffit. J'existe. Je suis conscient. Je suis vivant. Voilà. Et tout cela provient de une intelligence. Une intelligence. Tu l'as attrapé, toi, l'intelligence? Tu l'as déjà vu quelque part? L'amour, tu l'as déjà attrapé, vu? Ça n'a pas de forme. On ne peut pas l'attraper, c'est ce qu'on est. Et nous, on se prend pour un corps tout petit, menacé et tout. Non, non. Tout se passe en nous.
Tout se passe en moi. Je suis conscient de tout. Je suis conscient de mes doutes, je suis conscient de mes certitudes, je suis conscient de ma peur, je suis conscient de ma joie, je suis conscient de ce qui se passe, je suis conscient des sons, etc., des sensations du corps. Donc, je suis au-delà du corps. Je suis cette conscience. Je le sais, c'est tout. Il suffit que je vérifie, que je m'arrête un instant et que j'observe, je ressente. Je suis conscient de ma conscience. Je suis conscient de tout. Donc, cette conscience, elle est avant tout. Et c'est ce que je suis. Je suis conscient de la vie. Je suis conscient de l'idée de la mort. Est-ce que la mort est réelle? Tu as déjà vu, toi, la mort tuer quelqu'un? Tu as déjà vu la mort faire quelque chose? Où elle est? Quand elle se montre. Si quelqu'un dit je suis mort, ben, c'est qu'il est vivant pour dire qu'il est mort. Donc je suis conscient de ces idées. Je suis conscient de l'idée que je peux mourir. Voilà, je peux mourir. Est-ce que c'est vrai? Alors on voit les autres qui meurent. Oui, qu'est-ce qu'ils meurent? En fait, ils étaient animés, ils avaient un corps, mais c'est que un corps. Un corps, c'est quoi? On le sait maintenant, c'est des accumulations d'atomes, d'énergie qui sont connectés par quoi? Par l'énergie de la conscience. C'est que je suis, et cette conscience, elle est tout. Elle peut tout. Regarde, tout ce qui apparaît dans cette conscience. Il apparaît des corps, il apparaît des arbres, il apparaît des étoiles, il apparaît. Waouh, incroyable. Mais dès que je dors, ça disparaît. Et ça réapparaît le matin quand je me réveille. Tout est miracle, tout est magnifique, tout me dépasse. Et c'est ça le réel. Tout ce qui veut me faire croire autre chose, un coup d'épée de lumière, de la vérité, et ça disparaît. Alors bien sûr, la peur semble réelle, je la sens, alors je dis c'est réel. Non, non, tu l'observes, tu es conscient de ta peur, tu es conscient pourquoi elle est là. Ben parce que tu écoutes des pensées qui te font peur. Si tu les écoutes plus, si tu dis c'est faux, alors bien sûr, pour dire c'est faux, on ne le dit pas comme ça. Pour dire c'est faux, il faut avoir une autre information et comprendre que c'est faux, que ça n'existe pas. Et ça disparaît sans effort. Mais pour ça, il faut avoir réalisé la vérité, qui je suis, d'où je viens. Je viens de cette source magnifique d'amour qui fait que tout va bien. Alors si j'oublie, bien sûr, si je me laisse tenir par le bout du nez, par des idées complètement très très tordues qui semblent vraiment, qui ressemblent à la vérité parce que on cache tout avec, il y a des milliers d'années, avec le temps, avec ceci. Oui, un tel, il a découvert, ah oui, et alors on y va, on croit. Alors moi, dès que j'entends une pensée qui me dit j'y arriverai pas, un coup d'épée. Alors, il y a un autre mensonge très puissant qui nous tient dans l'esclavage et la petitesse. C'est la culpabilité qui nous mène à l'impuissance. Eh oui, si j'écoute la culpabilité, hein, je suis coupable, donc je vais être puni, je ne peux rien. Hein, alors j'essaye de travailler avec tout ça et je ne suis pas bien et je me sens impuissant. Le Tout-Puissant peut-il créer de l'impuissance? La vie peut-elle créer de la mort? La joie peut-elle créer de la tristesse? Voilà. Vous savez, il y a des choses simples hein, pour se réveiller et sortir de ce marasme où le mensonge est mélangé, où on nous raconte n'importe quoi. Mais ils n'ont même pas vérifié. Vérifie, mon ami. Vérifie par toi-même. Vérifie. Écoute, informe-toi, il n'y a pas de problème. Mais ne dis pas c'est vrai à tout. Avant de dire c'est vrai, arrête-toi. Fais silence et demande-toi qu'est-ce que c'est que la vérité? Est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que je veux vraiment? La vérité ou l'apparence de la vérité?
Et le combat, il est que là. Ce monde, il est bâti dans le trouble. Mais est-il réel? Ou n'est-il qu'un cauchemar, qu'un rêve qui est dans l'esprit du Fils de Dieu, qui s'imagine perdu, oublié, abandonné, qu'il va mourir, qu'il est foutu? Est-ce que l'amour propose ça? Et la haine, et la guerre, et la destruction qu'on nous promet, et que l'homme a bâti, il a créé des armes, et il dit il peut tout détruire. Hein, oui, il peut tout détruire. Voilà, ce monde, ça n'a pas de sens. C'est complètement fou. C'est ça, ça n'a pas de sens. Moi, quand j'étais jeune, si c'est ça la vie, à quoi ça sert? Qu'est-ce que c'est tout ça? Ça n'a pas de sens. Une vie qui meurt, ça n'a aucun sens. C'est comme une lumière sombre, hein, ou un jour, nuit. Voilà, on met les choses qui s'opposent comme si ça marchait ensemble. Mais ça ne peut pas marcher ensemble, ça existe. Il y a l'un ou l'autre, on ne peut pas mettre, on ne peut pas monter deux chevaux en même temps. Ou c'est comme ça, ou c'est comme ça. Ou une porte est ouverte, ou elle est fermée. Elle ne peut pas être les deux. Ou la vie est vivante, ou elle ne l'est pas. Et si elle est vivante, eh ben elle est vivante. Voilà, elle est vivante. Et la vie, c'est la vie. Elle demeure, la vie. Elle ne va pas devenir autre chose. Hein. L'eau ne va pas devenir autre chose que de l'eau. Voilà. Or, l'eau est, la lumière est là, la vie est, tout est. C'est évident. Et tout le reste, c'est des histoires où on joue à se faire peur. Dans ce théâtre où on a besoin de jouer à tout ça pour s'apercevoir qu'en fait, ça ne nous intéresse plus et que tout ça va disparaître. Et il faut le quitter, il faut le choisir. Et donc voilà, voilà le chemin. Je pointe vers avec toutes ces vidéos, mais t'exhorte à le vérifier, à le pratiquer, à le réaliser, afin que ta joie soit complète.